Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour le mercato de ce mercredi 26 avril 2023 que nous débutons avec Abakar Sylla. La direction du FC Barcelone suit particulièrement ces derniers mois le défenseur central brugeois Abakar Sylla. Le joueur ivoirien a suscité beaucoup d'intérêt après sa percée en Ligue des Champions, réalisant des performances notables. Il a 20 ans et il évolue au poste de défenseur central avec surtout l'avantage d'être un gaucher, ce qui le rend particulièrement attirant pour les grosses écuries européennes. Sylla a joué à un très haut niveau et les rapports à son sujet dans les bureaux Blaugrana sont excellents. L'Ivoirien aime bien le FC Barcelone et ne serait pas contre l'idée de rejoindre un jour le Camp Nou. Cependant, le club espagnol ne peut pas se permettre de signer tous les joueurs qui l'intéressent actuellement avec la signature déjà actée d'Iñigo Martinez, un autre défenseur central. Mais le Barça devrait garder un œil sur Abakar Sylla qui est sous contrat avec le FC Bruges jusqu'en 2026. Arrivé au club belge en 2022, Sylla est coté sur le marché des transferts à 9 millions d'euros. Nous restons autour du Barça. En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone avance malgré tout sur son mercato. Mais les Blaugrana, qui n'auront pas totalement les mains libres, veulent passer à un drôle de pacte avec leur prochaine recrue, dont Léo Messi. Mundo Deportivo et Relevo explique que le Barça envisage la possibilité que les recrues de l'été prochain puissent ne pas être enregistrés à temps en raison du gouffre financier dans lequel le club se trouve. Ainsi, le club veut obliger les joueurs à signer une clause libératoire où ils reconnaissent être conscients des problèmes financiers d'éculés. Les médias ajoutent que deux scénarios sont envisagés, à savoir que la recrue ne pourra pas être enregistrée en tant que joueur et que le club ne pourra pas lui garantir d'être inscrit au 20 juillet prochain. Une façon pour le Barça de se protéger d'un éventuel retournement de veste de la part des joueurs. Mundo précise que les dirigeants s'engagent aussi à libérer gratuitement sa recrue si jamais il est dans l'une des deux situations. Les Barcelonais comptent aussi payer le reste du salaire du joueur si jamais son nouveau club ne lui verse pas les mêmes émoluments que le FC Barcelone. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans. Deuxième indice, je joue en Espagne depuis toujours. Troisième indice, enfin, je me blesse rarement ou jamais. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous partons en Allemagne, courtisé par les plus grands clubs d'Europe. Jude Bellingham sera l'une des attractions de ce mercato d'été. Une tendance d'une finale à 3 entre le Real Madrid, Manchester United ou Manchester City semble se dégager pour le récupérer. Toujours en quête de la Bundesliga cette saison, le Borussia Dortmund doit aussi préparer l'avenir et trouver qui remplacera Jude Bellingham. Le BVB piste plusieurs joueurs et selon Sky Sport, le Borussia Dortmund a pensé à Conor Gallagher de Chelsea. Le club surveille sa situation à Stamford Bridge, mais il n'est pas encore une priorité. Désireux de réduire son effectif en raison des arrivées de joueurs qu'ils ont signés au cours des 2 dernières fenêtres de transfert, Chelsea est enclin à vendre, mais pas à n'importe quel prix, et l'Anglais de 23 ans est sous contrat avec les Blues jusqu'en 2025. Sa valeur est estimée à 50 millions d'euros. Nous restons autour des Blues. Mauricio Pochettino a fait un nouveau pas vers Chelsea, déjà favori depuis quelques jours pour succéder à Frank Lampard, simple intérimaire. Le coach argentin a trouvé un accord verbal avec les Blues d'après les médias anglais. Tout pourrait même être bouclé et officialisé d'ici la fin de la semaine. Pochettino, 51 ans, libre depuis son départ du PSG en saison dernière, pourrait rejoindre la Premier League où il a dirigé Southampton de 2013 à 2014 et surtout Tottenham de 2014 à 2019. D'ailleurs, selon vous, Mauricio Pochettino serait le bon choix pour les Blues de Chelsea? Vos réponses sont attendues en commentaire. Un saut chez les Allemands. L'été prochain, la formation du Bayern Munich aurait prévu de s'attacher les services d'un défenseur central. Selon les informations révélées par la Gazeta dello Sport, la cellule de recrutement bavaroise aurait jeté un œil du côté de l'Italie. En effet, les champions d'Allemagne s'intéresseraient de près à Giorgio Scalvini. Âgé de 19 ans, ce dernier évolue actuellement sous les couleurs de l'Atalanta Bergame où son contrat se termine en juin 2027. Une chose est sûre, le pensionnaire de Bundesliga va devoir faire vite pour boucler ce dossier car la concurrence s'annonce féroce. L'Inter Milan, l'Atlético de Madrid et la Juventus Turin le suivraient de près. En Angleterre, Liverpool serait prêt à mettre 45 millions d'euros sur la table pour l'international transalpin
4 sélections. Nous terminons avec les Bavarois. Un transfert envisagé en interne va encore compliquer la vie déjà compliquée de Sadio Mané au Bayern. En effet, ce mercredi, la presse allemande fait de nouvelles révélations. D'après les informations de Bild, le Nigérian Victor Osimhen est bien ouvert à un transfert au Bayern Munich. Bien qu'il privilégie la Premier League, Osimhen ouvre la porte à un transfert en Allemagne car sa compagne est allemande. Une arrivée qui compliquera la vie à Sadio Mané, comme l'a révélé Sky Germania. Les Bavarois veulent inclure le Sénégalais dans la transaction pour faire baisser le prix de Victor Osimhen qui est estimé à 150 millions d'euros. De l'autre côté, si Sadio Mané reste au Bayern, il risque de jouer très peu si Osimhen arrive car Tuchel considère et fait du joueur sénégalais à la pointe de son attaque. Il ne le met pas. En tout cas, oui, le champion d'Afrique qui est arrivé au Bayern à moins d'un an de la fin de son contrat va devoir réfléchir. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Quel serait le meilleur club pour Sadio Mané, lui permettre véritablement de se relancer? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.